Psaume 136, verset 8, le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde dure éternellement. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde dure éternellement. Le Seigneur est en train de dire ici que la lune et les étoiles pour présider, pour dominer sur la nuit, pour apporter une clarté aux ténèbres, pour apporter une puissance à l'obscurité, pour apporter une lumière là où il y a les ténèbres. Et si tu es une étoile, sache que depuis le jour où tu es né, ton étoile est combattue comme l'étoile de Jésus-Christ. Parce que tu es prédestiné à apporter la lumière dans les ténèbres des autres. Vous devez savoir une chose. Les mages ont la capacité de lire, de même que les sorciers ont la capacité de lire sur les astres. Pourquoi? Parce que eux, ils ont accepté de faire ce que le Seigneur avait interdit, c'est-à-dire le dédoublement de l'âme. L'esprit sort en eux et se balade. Voilà pourquoi ils peuvent voir facilement quelle étoile vient de naître, quelle étoile vient de briller et quelle étoile a quelle information. Et par rapport à ces informations, ils commencent à te combattre. Vous allez voir ce qu'on appelle les astrologues. Ce sont des personnes qui ont la capacité d'apporter, des informations au monde concernant ceux qui sont nés en telle ou telle période. Ils ont cette capacité de le faire. Voilà pourquoi la Bible interdit les astrologues. Le Seigneur ne voudrait pas que les gens soient capables de se dédoubler, qu'ils aillent lire dans les étoiles des autres. Mais regardez un peu, il y a quelque chose que le Seigneur nous informe ici, que même si quelqu'un est sorcier, même si quelqu'un est magicien, même si quelqu'un est marabout, et même si cette personne a la capacité de lire sur ton étoile, cette personne finira par venir se prosterner à tes pieds, parce que le sorcier est un élément de la nature que Dieu a créé pour t'aider à entrer dans la gloire. Voilà pourquoi ce sont des personnes considérées comme des païens qui ont reconnu premièrement le ministère de Jésus-Christ et voilà, ils se sont prosternés. Ceci dit, tous ceux qui sont mages, tous ceux qui sont marabouts, tous ceux qui sont sorciers doivent finalement se prosterner à tes pieds. Pourquoi? Parce que tu as décidé que mon étoile ne brillera pas seule, mon étoile brillera avec celui de Christ. Je me connecte à l'étoile de Jésus-Christ. Et c'est l'étoile de Jésus-Christ qui apporte une puissance à mon étoile. C'est l'étoile de Jésus-Christ qui donne une force à mon étoile. Et cette force qui ne s'éteint jamais fait que ma gloire ne s'arrête pas. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, nous allons de gloire en gloire. Christ en nous, nous allons de puissance en puissance. Alors, parce que Jésus-Christ me donne une information ce matin, je ne fais aucun cas de mon étoile, de ma destinée. Je me connecte simplement à son étoile, qui est l'étoile des étoiles. Et lorsque je suis connecté à son étoile, même si mon étoile n'avait pas la capacité de briller à une certaine dimension, l'étoile de Christ m'amène à une dimension éternelle. L'étoile de Christ m'amène à une dimension qui apporte la lumière dans les ténèbres des autres. Parce que la Bible dit que le Seigneur a créé la lune et les étoiles pour présider, pour dominer, pour conduire. Alors, pour apporter une air fraîche, tu peux prêcher, tu peux crier, tu peux parler de Jésus-Christ comme tu veux, mais ce qui témoigne de la puissance de Dieu dans ta vie, c'est lorsque l'étoile que tu es commence à briller dans les ténèbres des autres, parce que l'étoile est appelée à briller dans les ténèbres des autres. Ceci dit, là où les hommes condamnent, toi, tu n'as pas cette autorité parce que Christ pardonne. Là où les hommes veulent détruire,
Tu n'as pas cette autorité parce que Christ est là pour établir. Là où les hommes me disent, toi, tu n'es pas là parce que tu es là pour apporter l'union. Tu n'es pas là pour apporter l'instabilité, mais tu es là pour apporter la stabilité. Là où les hommes ne pardonnent pas, tu dois pardonner. Là où les hommes refusent de respecter, tu dois respecter. Parce qu'une étoile qui brille fait les choses au contraire. Si tu te sens étoile, si tu te sens étoile connectée à l'étoile de Jésus-Christ et que tu veux briller comme Jésus-Christ, il faut que tu comprennes que tu dois intégrer la mentalité même de Christ en toi, et cette mentalité, tu dois pouvoir distiller cela à tous ceux qui t'entourent. Tu dois apporter la lumière dans ta famille. Là où il y a la haine et la discorde, apporte la paix, apporte l'unité, apporte la tempérance, apporte là-bas la puissance. Il ne faut pas que tu sois de ceux-là qui prêchent. Il ne faut pas que tu sois de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Il ne faut pas que tu sois de ceux-là qui parlent de Christ Jésus et ne sont pas capables de mener la vie de Christ et de mener la vie de Christ. Tu veux briller. Oh, bien-aimé, il faut que tu saches une chose. On ne brille qu'en faisant ce que Christ faisait, c'est-à-dire apporter la lumière dans les ténèbres des autres. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé, ce matin. Si ton étoile brille seulement parce que tu es riche, c'est que ton étoile n'a pas brillé. Si ton étoile brille seulement parce que tu as une grosse voiture, c'est que ton étoile n'a pas brillé. Si ton étoile brille seulement parce que tu as une nationalité, c'est que ton étoile n'a pas brillé. Mais nous saurons une chose, que ton étoile commence à briller lorsque tu es capable d'être dans une famille et que dans cette famille qu'on dise de toi, oh, que cet homme est pacifique. Oh, que cette femme est pacifique. Oh, que cet homme est celui qui nous apporte toujours la lumière. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, cette personne nous apporte toujours la solution lorsqu'il n'y a plus de solution. La Bible parle de Joseph comme étant celui-là qui apportait toujours, au Rendebaché, qui apportait toujours les solutions face aux problèmes des autres. Pourquoi? Parce qu'il était connecté. C'était celui-là qui était connecté à Dieu. Alors, chaque fois qu'il y avait les ténèbres quelque part, il apportait l'aurore, il apportait la journée, il distillait la joie, il distillait la solution. Tu es une personne de solution ce matin. Tu es une personne de tempérance ce matin. Tu es une personne qui apporte la lumière quelque part. La différence doit se ressentir. On ne doit pas te considérer comme les autres dans ta famille, dans ta nation, dans ton quartier, dans ton église. Tu dois marquer cette différence de par ton comportement. Tu dois éviter de te chamailler avec les autres. Tu dois éviter de te disputer avec les autres. Mais tu dois comprendre une chose, une seule chose. Je suis né pour éclairer. Je suis né pour dominer les ténèbres. Je domine les ténèbres de ma famille avec mon comportement. Je domine les ténèbres de ma nation avec mon comportement. Je domine les ténèbres. Partout là où je passe, je veux manifester le comportement de Christ. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et bien aimé, lorsque tu manifestes le comportement de Christ, même ceux qui te combattent se prosterneront comme les mages se sont prosternés devant Jésus-Christ. Et regarde, écoute, je vais te dire encore une chose. Ils n'ont pas fait que se prosterner, mais ils ont aussi donné de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ils ont aussi donné un cadeau. Ils ont remis à Christ une puissance, la toute autorité. Et c'est de ça que nous parlons ce matin. C'est quelqu'un qui a revêtu la nature de Christ, qui a revêtu la puissance de Christ et qui domine autour de lui sans dominer comme les hommes pensent. La Bible déclare que nous ne devons pas dominer comme ceux du monde parce que les chefs des nations font la tyrannie. Les chefs des nations veulent exploiter. Mais nous irons
Alléluia. Nous apportons une lumière de par notre comportement. Là où les autres attendent que tu sois en train de te chamailler, de te disputer, tu apportes une lueur d'espoir, une paix. Tu dis, je suis là parce que je représente Christ, je suis ambassadeur. Et c'est pour ça que ton étoile brillera. Dis avec moi, Seigneur, toute attitude démoniaque qui avait pour mission de corrompre mes pensées, ce matin soit déstabilisée au nom puissant de Jésus-Christ.